Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va non seulement apprendre à résoudre une équation différentielle du type y' égale ay plus b, mais on va également apprendre à trouver la solution de cette équation différentielle qui vérifie une condition donnée qu'on appelle condition initiale. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de résoudre cette équation différentielle. Et là, il faut absolument reconnaître qu'il s'agit d'une équation différentielle du type y' égale a y plus b. Regardez, y' égale a, qui correspond donc à moins 1,5, donc a y plus b, qui correspond à 3. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer le cours que je vous ai rappelé ici. Quand on a une équation différentielle du type y' égale ay plus b, eh bien, les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle ax moins b sur a. Donc, on applique ici les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme c exponentielle a, c'est-à-dire moins 1,5 de x, moins b, donc 3, sur a moins 1,5. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arranger. Moins sur moins, règle des signes, ça fait plus. Et ensuite, 3 divisé par 1,5, ça revient à multiplier par l'inverse. Et l'inverse de 1,5, c'est 2. Donc, ça fait 3 fois 2. Et donc, tout ceci, ça fait 6. Et voilà, ici, on a les solutions de cette équation différentielle. Et il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, pour rédiger, on commence par expliquer qu'on a reconnu une équation différentielle du type y' égale ay plus b, et on précise les valeurs de a et b. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les solutions. Et au passage, notez que ces solutions, elles sont définies sur R. L'exponentielle ici est définie sur R. Et donc, on met donc les solutions sont les fonctions définies sur R, et on remet le calcul qu'on a fait au brouillon. Et on n'oublie pas de préciser que C est une constante réelle. Passons à la question suivante. On nous demande de trouver la solution de E, c'est-à-dire de cette équation différentielle qui vérifie cette condition f de 0 égale 4. Alors nous, à la question précédente, on a trouvé toutes les solutions de cette équation différentielle. Il faut bien comprendre qu'il y en a une infinité puisque C peut prendre n'importe quelle valeur. Et maintenant, on nous demande, parmi toutes ces solutions, eh bien, trouver celle qui vérifie f de 0 égale 4. Eh bien, écrivons-le, f de 0 égale 4. Et f, elle est ici. Et donc, si on veut f de 0, il y a juste à remplacer x par 0 là-dedans. Et donc, ça nous donne c exponentielle. Je remplace x par 0, donc ça fait moins 1,5 que multiplie 0 plus 6. Donc ceci, c'est f de 0. Et donc, on veut que tout ceci soit égal à 4. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors déjà, 0 fois n'importe quoi, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc tout ceci, ça vaut 0. Pour le moment, je suis au brouillon, donc j'efface. Et ici, donc, je mets 0. Et ensuite, exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça fait c fois 1. Le 6, je le regroupe de l'autre côté. Donc ça fait 4 moins 6. Et donc à gauche, c fois 1, ça fait c. Et 4 moins 6, ça fait moins 2. Et donc, comme on trouve une seule valeur pour C, ça veut dire que parmi toutes les solutions de cette équation différentielle, il n'y en a qu'une seule qui vérifie cette condition, c'est lorsque C vaut moins 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer C par moins 2 là-dedans. Et donc, je l'écris f de x égale, je remplace C par moins 2, donc ça fait moins 2, exponentielle, moins 1,5 de x plus 6. Et donc, on a bien répondu à la question. On a démontré qu'il n'y avait qu'une seule solution à cette équation différentielle qui vérifie cette condition, c'est cette fonction. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, pour rédiger, je commence par expliquer que comme f est solution de E, et bien d'après la question précédente, f s'écrit comme ceci. Et ensuite, je pars de f de 0 égale 4 et j'ai remis le calcul qu'on avait fait au brouillon et on tombe sur c égale moins 2. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion. Et donc, j'écris donc f, la solution cherchée, et la fonction définie sur R par, et là-dedans, j'ai juste remplacé C par la valeur qu'on a trouvée, moins 2. Et donc, voilà la solution cherchée, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. Cette fois-ci, on veut que f de 4 égale 10. C'est exactement le même principe qu'avant. Simplement, vous allez voir que le calcul est un tout petit peu plus
compliqué. Donc on y va, f de 4 égale 10. Donc ça veut dire que dans f de x, on remplace x par 4. Et donc ça nous donne c exponentielle de moins 1/2. Et donc à la place de x, je mets 4. Donc plus 6. Donc tout ceci, c'est f de 4. Et donc tout ceci, ça doit être égal à 10. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 1/2 fois 4, ça fait 2. Donc tout ceci, ça fait 2. Et donc il nous reste c exponentielle moins 2. Et ensuite, le 6, je le regroupe de l'autre côté. Et donc ça nous donne 10 moins 6. Et là, 10 moins 6, ça fait 4. Et donc ça veut dire que c, c'est égal à 4 sur exponentielle moins 2. Et ça, il faut savoir l'arranger rapidement. Tout ceci, ça fait 4 exponentielle 2. Alors, si vous ne le voyez pas, je vais détailler. 4 sur exponentielle moins 2, comment on peut le voir? On peut le voir comme 4 fois 1 sur exponentielle moins 2. Et 1, comment on peut le voir? On peut le voir comme exponentielle 0. Et donc, ça nous fait 4. Et vous savez que quand on divise des exponentielles, les exposants se soustraient. Et donc, ça fait exponentielle 0 moins 2. Et moins 2, ça fait 2. Et donc 0 plus 2, ça fait bien 2. Et donc on retrouve que ça fait bien 4 exponentielle 2. Et donc voilà, maintenant qu'on a trouvé la valeur de c qui est ici, il n'y a plus qu'à la remplacer là-dedans pour avoir la solution qu'on cherche. Et donc la solution qu'on cherche, c'est la fonction. Donc c, je remplace par 4 exponentielle 2 que multiplie exponentielle moins 1/2 de x plus 6. Et là, on peut encore arranger parce que vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Et donc, ça va faire l'exponentielle de ça plus ça. Et je vais l'écrire plutôt dans l'autre sens. Ça plus ça. Et donc, ça nous donne 4 exponentielle donc de ça, c'est-à-dire moins 1/2 de x plus 2. Et il reste derrière le plus 6. Et donc voilà, on a bien répondu à la question. Ici, on a trouvé la solution de cette équation différentielle qui vérifie cette condition. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Là, je vous ai remis le calcul qu'on avait fait au brouillon. Et pour rédiger, c'est exactement comme à la question précédente. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style, mais vous allez voir, les calculs sont un petit peu plus compliqués. Ça va nous faire réviser les propriétés du logarithme. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.